voilà chez Patou. Allez, coucou à tous et bienvenue à nouveau, devrais-je dire, dans mon poulailler préféré. Oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir, mon poulailler préféré chez Patou. Et voilà, regardez déjà la belle déco de chez Patou. Regardez comment c'est magnifique tout ça. C'est de la lumière, c'est de la douceur océane. Voilà, et on est chez Patou. Alors chez Patou, il y a du nouveau, ça je vous l'avais dit. Je suis désolé pour l'attente, mais en effet les vidéos se font pas tout le temps et se font pas toujours parce que il fallait un événement. Et aujourd'hui, j'ai un super événement à vous conter. Parce que vous vous souvenez là, chez moi à l'époque, quand j'ai mis mes poules à couver, il y avait une noire. Vous vous souvenez de la noire qui nous piquait? Je vais vous mettre la référence de la vidéo en bas. Et ben cette noire qui était surexcitée, qui était la chieuse de service, hein, qui restait pas en place, qui nous piquait. Souvenez-vous, je l'avais mise dans le poussinoir et puis elle voulait pas couver les œufs. Et puis je sais pas tout, cette noire s'était prise une débourrée. Elle avait pris des coups de bec de toute la portée des poussins. Salut Patou, merci de nous ouvrir la porte de ton antre et de ton domaine. Magnifique. Salut les pitbulls, vous m'avez reconnu. Et bien cette poule noire, figurez-vous, qui avait la tête complètement écorchée, dénudée par les autres poussins qui s'en étaient pris véritablement à elle et qu'il avait banni en fait du poulailler, qu'on avait dû isoler avec la petite blanche. Je vais vous montrer, ben, cette noire elle a changé du tout au tout. Comme quoi, c'est comme les humains, hein, quand on se prend une bonne débourrée des fois, on prend conscience des choses. Et bien figurez-vous que maintenant elle couve. Non seulement elle couve, mais encore plus, figurez-vous que les poussins, elle va être maman. Alors là, je suis enchanté de voir que cette poule noire, eh ben, elle va devenir, elle est maman. Maman, les premiers œufs ont éclos, c'était mardi, et on va les découvrir ensemble. Alors, il y a du monde chez Patou, on va faire une vidéo sur... Salut à tous, salut John! Comment on va? Salut! Ça va tout le monde? Ça va Bruno? Voilà, alors on est là, chez Patou. Ladies and gentlemen. Avec John. John, est-ce que tu veux être sur la vidéo ou pas? Pour l'instant, tu ne l'es pas. Non. Alors, c'est pas grave. Non, mais je pense que... On est là pour les poussins qu'on va les voir. Oui, mais je vais tenir le téléphone parce qu'il faut que tu parles. Ah bah écoute, comme tu veux. Moi, apparemment, on va aller faire vite et je vais aller le faire vite. Allez, on fait une pause. À tout de suite. Et puis, on va aller filmer la poule pour justement cette histoire de poule noire qui était folle dingo et qui a mis au monde des petits parce qu'elle les a couvés. Non mais moi c'est une première, c'est hallucinant. Alors il s'en est passé des choses. Je pense que le principal intérêt ou la principale mesure qu'il faut prendre quand on a une poule qui couve, c'est ne pas la déplacer. Et ça c'est vrai que c'est un élément à prendre en considération, primordial d'ailleurs. Et là Bruno, il n'a pas déplacé la poule. Et nous, à l'époque où dans mon ancien poulailler, on les déplaçait parce que vous aviez vu que le pondoir, c'était des pondoirs à cases, ils étaient surélevés et c'est impossible de couver là-dedans. C'est un peu comme des pondoirs industriels hein, d'ailleurs. C'est pour ça que nous, on était obligés de les déplacer dans la petite cabane qu'on avait construite, qu'on avait faite justement, qui était dédiée à la couvaison. Alors là, on retourne voir. Regardez, ces deux poules qui étaient isolées, qui sont dans ce petit poulailler. Et ben forcément, Patricia, elle a acheté du grit, elle a acheté beaucoup de petits paquets pour les poussins. Tiens, d'ailleurs, là, tu as des mélanges complets pour poules pondeuses. D'ailleurs, on y reviendra sur les marques et sur les marques des grains, des céréales pour poules pondeuses. Parce que vous savez que j'ai ce projet-là, d'ailleurs, ça va se faire très rapidement, d'aller dans chaque enseigne pour voir un peu les produits qu'ils font. Et tous les produits qui tournent autour du poulailler, c'est-à-dire les antinuisibles, le grillage, etc. Et vous donner un petit peu des comparaisons de prix. Alors là, on rentre dans ce poulailler, le petit poulailler, le petit couvoir. Et ben, je vais juste me taire et on va juste filmer. Parce qu'il y a les poussins, on va les découvrir ensemble. Alors là, on a un petit peu de grain. Mais c'est pour la poule.
Oh là 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 là. Oh là là. Oh mon Dieu, regardez, elle a encore le cou nu. Moi, ça me rappelle des souvenirs de dingue. Je pense Incroyable. que ça ne va jamais repousser. Ah non, ça va jamais repousser. Regardez-moi cette poule qui est maman maintenant. Non mais, et là, c'est pour les petits. Oh, j'ai l'impression de revenir en arrière. C'est incroyable. Il y a autant de temps qui est passé, autant de temps qui est passé, mais j'ai l'impression que c'est juste un claquement de doigts et que c'était hier mes poussins. Et les voilà maintenant avec ses poussins à elle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors là, c'est assez surélevé. Tu as mis du carton, mais j'ai l'impression que c'est un peu branlant. Non, mais c'est parce qu'il faut que l'autre elle puisse rentrer, la blanche. Ah mais oui. Ils Mais peuvent pas sortir. Pour l'instant, ils sortent pas. Ils peuvent pas. Alors, jusqu'à quel âge tu vas les mettre, tu vas les laisser ici? Mais jusqu'à mardi ou mercredi. Alors là, on a l'eau. Et alors, la poule blanche, je ne sais pas où elle est. Regardez-moi, il y a les chiens qui sont là. Ils gardent. Et ils gardent. Ils empêchent les chats. Ils empêchent les chats. Et oui, les chats sauvages qui viendraient faire qu'une Non, mais bouchée. ils viennent pas avec les deux chiens. Ah bah non. Regarde, ils mangent. Les gardiens du domaine, regardez vraiment cette poule noire, c'est incroyable, mesdames, messieurs, parce qu'elle a bien changé. Alors, je ne sais pas si son caractère est resté le même, à l'identique. En tout cas, il y a eu une évolution dans son comportement. Elle n'a pas été déplacée, je pense que ça, c'est aussi super important. Et finalement, regardez tous ces petits poussins gris. Ah non, mais c'est énorme. Et puis après, on essaiera de voir pour le sexage. Et la tomate aussi, ils aiment bien si tu as des restes de tomates. Ouais, les tomates, ils prennent la pulpe et ça les fait boire en même temps. Bon, tout ça, je vais pas l'apprendre à Patricia. C'est moi qui suis aux anges. Regardez-moi ça. Alors moi, la question que je me pose, c'est que elle piquait énormément cette poule. Donc dès qu'on s'approchait, est-ce qu'elle pique? Ah, donc elle défend ses petits. Alors moi, si je passe la main, Tu vas t'en prendre, oui. regardez, je passe ma main. Je vais peut-être me prendre un coup de bec. Hein. Ah oui, 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 elle est complètement différente. Hein. Regardez comment elle se gonfle. Les autres, mes deux grises, là, les deux grises, elles étaient, mais alors, d'une amabilité et d'une tendresse incroyable. Mais celle-là, elle va les défendre bec et ongles, hein, ces poussins. Je peux vous le dire. Hein. Ça va pas rigoler, là. Oh là 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 là. Donc, il y a le petit gris. Vous voyez? Ça, c'est le dernier qui est né, ça. Ah oui, oui, regardez, je peux pas trop m'approcher. Il est Regardez. plus petit, il est plus faiblard, celui-là. Il est plus faiblard. Bah, et l'autre, c'était l'avant-dernier. Oui, mais les plus faiblards, moi je me souviens, il y en avait eu un comme ça faiblard, mais qu'est-ce qu'il était débrouillard et puis il se laissait pas faire parce que justement il avait du. Ouais, il faut l'approcher un peu. Ouais. Ouais, elle est dérangée. Ouais, ouais, elle est pas commode quand même. Hein, encore. Non, elle garde sa famille. Hein. Arrête-toi. Elle garde bien sa famille. Hein. Oh là 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 là, regardez-moi ça. voir comment on mange la salade. Voilà, elle est devenue poule cou nu. Alors, c'est plus une poule arco, c'est une poule cou nu. Et il y a un petit blanc ou un petit jaune. Donc, je pense que ça sera un blanc parce que ça m'étonnerait que ce soit une rousse. Donc, ça sera un blanc puisque le coq est blanc, je vous rappelle. Et puis, les autres gris, bah oui, il y en a des. Ah oui, 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 ah, c'est marrant ça. La salade. Ah, T'as toujours des déchets, tu récupères toujours des déchets des supermarchés? Ouais. Enfin, à la fin du marché, je récupère toutes les invendus. Qu'est-ce que je leur donnais aussi? Ouais, bah ça c'est bon ça, les invendus. C'est le petit au lui, le dernier. Hein. Oui, on le voit, il est plus petit lui. Et puis les moins. Et l'autre, il est moins nerveux. Ça va, poulette. Voilà, alors on a toujours l'eau, hein, bien sûr, le petit abreuvoir. Ici, alors ça c'est la petite niche, la petite case, le petit casier de la blanche, c'est ça, non? Non. Ah non, et la blanche se met où? Elle se met sur le perchoir, la blanche. Oui, sur le perchoir. Et la famille, ils se remettent dans la corbeille, là, le soir. Alors là, j'essaye de toucher le perchoir. Là. Non, ça va, ça va. Elle ne va pas sur le perchoir, elle se perche pas, cette poule. Ils sont partis, les salades, tiens. Et toi, t'as pas peur? Alors moi, là, j'aurais peur quand même que les poussins
Hein, Qu'est-ce que tu veux j'aurais savoir? peur que les poussins se tombent. Hein. S'ils tombent, ils sont cuits. Hein. Je sais pas. Écoute, elle les surveille, Tu hein, me c'est dis- son boulot. Ah ouais, tu crois? Ouais. Ça, ça me fait peur parce que c'est très haut. Hein. Oui, bah écoute, c'est Ah pas ouais, son là il y a travail. bien un bon mètre facile, 10, 1m10. Ouais, mais il faut que la blanche, elle puisse se rentrer. C'est pour ça, j'aimerais parce que tu que- m'amènes du grillage pour fermer le triangle là, Oui, parce qu'après tu les mettrais où alors du dans coup? la cage du chien. Qui se trouve? Je vais la ramener. Tu vas la chez ramener? vous, Ah oui, d'accord. où ils étaient au début. Par Tu, contre, donc avant tu, qu'on tu les mets pense, par terre. oui, Bon, je ben sais il pas faut que ça. ce week-end je t'en ramène au moins que t'en mettrais là tout du long. Oui, mais pas j'en- très haut. J'en mettrai comme ça, là, et après là, Ah oui, il faut quand même sécuriser. Oui, t'en mettrais comme ça là. je leur Hop, ferai un hop, triangle hop. dans l'herbe. Voilà. Ah oui, parce que tu boucherais aussi, tu ferais juste une petite partie, une petite portion. Mais ils n'ont pas besoin de toute cette place là. Je peux pas miser à tout le. Hein? Ah ouais, je leur ferai juste un petit point. En attendant qu'ils grandissent un peu. Bon, ben super. Comment ils sont nés hier? Le dernier est né hier, donc on va pas les Dernier sortir tout de est suite. né et nous sommes, mesdames, messieurs, le 30 juillet 2020. Ils ont commencé à éclore. Lundi à la pleine lune. Tu les à as la pas tous nouvelle mis lune. ensemble, les œufs? Si. Ils n'ont pas Ah tous oui. éclos en même temps. Ah ouais, dis donc, ça c'est pas mal ça. Il y en a eu 5 qui ont éclos en même temps et après 2 et 2. Et les Non, derniers, 2 et hier. 1. Le dernier, il est né hier. Sur Donc, 4 jours, elle a fait, ils ont éclos sur 4 jours. Sur les autres œufs qui n'ont rien donné, il y a eu un œuf que tu as cassé, Et un qui était malencontreusement, et un autre qui est mort. mort. Qui était mort dedans. Ouais. Ah, qui était mort dedans. Enfin, à côté, Mais c'est quand même une belle réussite là. Là, je pense que tu avais en effet. Alors après, ça va être rigolo, mesdames, messieurs, de voir ce qui est coq et ce qui est poule. Ça, c'est toujours intéressant parce que quand ça devient coq, bah forcément, on sera obligé de s'en débarrasser. Là, je pense qu'on a déjà le coq. Hein, pas tout, il n'y a plus de coq là. Hein. Non. Il n'y a plus de coq à venir. Hein. Bah non, parce que l'expérience a montré qu'ils Ben battaient ouais. et que c'était dangereux pour les poules. Ou alors, il faudrait que tu fasses 2 poulaillers, mais ça, c'est peu probable et c'est. Il y a déjà 2 poulailles. Il y a déjà, mais tu pourrais garder un coq dans un, mais là, c'est pas fait pour un autre grand poulailler, hein, on est bien d'accord. Non, non. Ça, c'est vraiment pour isoler des petites poules qu'elles restent là, mais pas avec un coq. Hein. Non, non. De toute façon, bon, elle reste pas là longtemps. Elle reste là le temps d'être grande. Oui, Après, bah, elle bah, doit exactement. aller sur le terrain. Après, elles iront sur le terrain, rejoindre le harem, rejoindre. Non, le c'est- cheptel. Je pense que celles qui sont nées ici vont rester sur la Oui, ils voie vont rester sur cette zone. et que les autres vont se partager le reste du terrain. Ah Comme oui. elles font Donc maintenant. là, moi, la question que je peux poser, qu'on peut poser, c'est de savoir si tu veux un coq avec ses poules et ses poussins ou pas. Non, mais moi, je pense que tu as raison aussi. Parce que déjà, il faudrait, je pense, par Non, rapport à la parce que consanguinité. Il va y avoir de la concurrence. Exactement, il va y avoir. Et oui, ils vont se retrouver. Donc Et il va. ils vont se battre pour les poules et ça va foutre le bazar. Oui, Dès et puis qu'il y en a un, c'est bon. il faudrait vraiment fermer, clôturer pour avoir deux poulaillers, deux groupes de poules avec un coq. C'est compliqué. Là, on va parler aussi de la consanguinité. Vous vous souvenez sur une vidéo, je vous en avais parlé. Si on garde un coq de la portée, il y a risque de consanguinité. Donc très, j'allais dire très proche. Enfin, la consanguinité, en effet, elle va vraiment concerner parce que bon, avec les poules, je vous avais un petit peu expliqué comment ça se passait. Mais là-dessus, il y aura une consanguinité réelle et sérieuse et donc qu'il faut éviter en gardant les coqs. Non, mais après, je peux aussi échanger des œufs de mes poules contre une amie qui a aussi des poules. Ah voilà, c'est ça. Et donner les œufs de mon amie à couver à mes poules. Ouais, c'est ça. Voilà. On est d'accord. On peut les échanger. Ouais, on peut se les échanger. Voilà. Bah, Bon, ben, mesdames, messieurs, écoutez, toujours dans la pampa. toujours dans la pampa qui serait où? Dans, je sais pas, où elles sont. Là, ça doit être bien sec. Hein. On arrive, vous voyez, on lance On arrose. les arrosoirs, les arrosages, parce que on a un été très sec pour le moment. Hier, il a fait 40 degrés avec un vent du sud-ouest très chaud. Donc, je pense que ça a dû bien assécher ta zone marécageuse. Et là, maintenant, tout est sec. Hein. Oui, mais j'arrose. tous Là, les coups, regardez l'herbe qui a cramé. Donc, bon. Et dans les arbres, je remplis les trous. Alors là, on voit vraiment la différence. D'ailleurs, tiens, je vois une poulette là-bas au bout.
Et on voit vraiment la différence hein, de cette zone qui est vraiment beaucoup plus humide puisque c'est quand même florissant. Ils sont larges. Et là, regardez, on découvre voilà, Et des dents. les poussins de mon ancien poulailler Et le qui coq sont là. là. Le coq est magnifique, hein. Il est devenu magnifique. Alors, je vais rentrer dans le poulailler maintenant et on va voir, ça va passer par-dessus, je suis sûr. Voilà. Là, enfin, on les voit de plus près, mesdames, messieurs. Ah, c'est un bon tour d'horizon, là, je suis content. Parce que ce coq-là, j'arrivais pas à l'approcher. Je pense que ça va faire un vol plané au-dessus. Ils se sentent un peu acculés. 3 isolés. Alors là, c'est une poule que je... Est-ce que c'est une poule? Non, 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 non. Si, si, c'est la poule que je connais. Et là, on a un poussin ici. Ça, ce sont les 2 mamans. D'ailleurs, il y a l'autre qui est juste derrière le grillage. Je vais rester là, on va voir, ça va volter au-dessus. Ah, le coq est magnifique. Hein. Et là, on a des granulés. Alors, je vais m'approcher, regardez. Ils se sentent un peu sous pression. Ah, il est beau. Alors, tous les œufs étaient féconds. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a là-bas. Regardez comment c'est là, c'est resplendissant. Qu'est-ce que c'est végétalisé naturellement. C'est incroyable. Allez, je me rapproche encore un petit peu. Ça va passer au-dessus déjà, je suis sûr. Voilà. Hop là. Après, les poules vont peut-être faire de même. Là, le coq, il est tranquille. Hop, c'est passé dessus. Allez, je m'approche encore un peu. Est-ce qu'elle va faire pareil? Ouais, elle fait pas pareil, hein. Elle fait pas pareil. Allez, j'essaye de la bloquer un maximum. Et elle est passée. Allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, pour ce tour d'horizon avec les poussins. Une nouvelle page se tourne à nouveau chez Patou, dans le prolongement de mon poulailler préféré qui était chez moi. C'est formidable. Regardez dans quel, encore une fois, dans quel lieu magique toutes ces poules, toutes ces gallinacées déambulent. Et on va suivre avec intérêt la croissance, l'évolution de ces poussins qui vont devenir poules ou coqs. Alors là, bonne question. Et suite au prochain épisode. Mesdames, messieurs, sur ce, merci à vous pour me suivre, pour continuer à me suivre malgré mes vidéos qui sont assez espacées. Mais je vous assure qu'il y en aura d'autres très vite, et notamment celle avec les enseignes. Et on suivra aussi l'évolution de ces petits poussins qui ne demandent qu'à grandir. Allez, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, continuez à me suivre. Ciao, ciao. Et ben voilà. Allez. Des petits poussins encore et toujours. On est parti.